Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Alléluia. Barka wennam. Gloire à Dieu. Poussa wennam barak runda dara sia dimanche. Je remercie le Seigneur pour ce jour merveilleux, ce dimanche. Wennam leba mana tonnere. Seigneur nous a encore fait du bien. Leba songa tondo. Il nous a encore aidé. Te toin leba wazu sobaroga pour un. Que nous puissions venir dans sa maison après l'avoir loué, adoré et lire, écouter sa parole. Et après cela, ensemble, prier. Et c'est dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, continuons toujours selon l'élan de notre semaine passée. La prière. Nous voulons aussi avoir le temps pour prier pour notre vie, de prier aussi pour l'appel du Seigneur sur cette église de Goungé. Et aujourd'hui, après le culte, ok, après ma prédication, que personne ne bouge. Certaines personnes, avant même qu'on prononce la prière finale, ils sont déjà au parking en train de chercher leurs moyens de déplacement moto. S'il vous plaît, restez ensemble, nous allons clôturer car rien ne pourra venir. Tant que la blessure ne vous a pas tué, ce n'est pas les soins qui vont vous tuer. Si nous sommes là depuis 8 heures, même si nous arrivons à midi, ce n'est pas ces quelques minutes-là qui vont vous nuire. Nous voulons faire quelque chose qui peut-être serait nouveau pour certaines personnes. Juste après le culte, que nous aurons prononcé notre Père qui ont été les cieux. Les gens vont sortir par rangée. Et tous vont passer par cette porte pour sortir, même ceux qui sont dehors. Vous allez passer par ici, passer par la porte qui est à la gauche du pasteur. Et nous, les pasteurs, nous allons nous arrêter ici. Et nous allons serrer la main de tous les fidèles avant que chacun rentre à la maison. Je vais serrer la main de chacun avant que... Certains membres de cette église qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait même pas encore vu, alors ce matin, c'est l'occasion de les saisir par la main avant qu'ils ne partent. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur nous aide. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Et le thème dit persévère à la recherche de la présence de Dieu dans ta vie tous les jours. Persévère dans la recherche de la présence de Dieu dans ta vie tous les jours. Comme je peux le dire aussi, persévère et vertu-toi à garder la présence de Dieu dans ta vie. Si entre-temps tu constates que dans ta vie, alors les choses spirituelles commencent à se régresser, à se refroidir dans ta vie. Et tu ne peux même plus lire la Bible comme tu le faisais auparavant.
C'est pas une question d'argent. Et il y a certains moments de la vie, alors, la rattraper par l'âge, la fatigue même vous empêche de faire ce que vous avez l'habitude de faire auparavant. Je ne parle pas de cela. Voilà, nyam poussoi. Ratmate kolonwen na mon pousse, ya yibero, ya yungo. Si ya wakat ninga, ya ma mik te bon kan sa femme mar da men lebre pour. Ou bien votre désir de passer du temps dans la présence de Dieu, quand vous voyez que votre désir de prier commence à se refroidir. Vous savez que cela va impacter votre vie. Que vous le voulez ou pas, que cela vous plaise ou non, cela impactera votre vie. Et si ça n'est ainsi, que chacun rentre en lui-même. Car Jésus disait à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Mais souviens-toi de là où tu es tombé. Et relève-toi. Pour que je ne vienne pas et te prendre ton chandelier. Pour que ce peu de lumière qui résiste en toi, qui reste toujours en toi, que cette lumière ne s'éteigne pas pour que pour dire que ce peu de foi que tu as ne disparaisse pas pour que tu deviennes quelqu'un qui fréquente l'église seulement. Voilà pourquoi je dis persévère et cherche la présence de Dieu. Efforce-toi d'avoir Dieu toujours avec toi. Prends courage pour que le Seigneur puisse toujours être avec toi. Ésaïe chapitre Ésaïe 55 verset Ayobe antirpila yemre 6 à 11 55 6 à 11. Je vais demander à la cabine augmenter un peu mon micro s'il vous plaît. OK. Voilà, affiche table. OK. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lassera pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Bibo zusoba wakat ninga nyam senke tontoen ya bamba. Bonsi bam wakat ninga bam senke tompene yamba. Bi niwen baso ninga asantura. Tito mwens man ba me bas tar wensa. Antek yaman sak zusoba tibi zoe bam nimbanra. La sak ton wenam son kont sugru woswa. Tibwen. Mam takzora ka yemen ne yam den na ye. Yam sora ka yemen ne mam sora ye. Ya zusoba yele. Wan yingir zantlum san yi dunia. Woto me mam soya yi da yam soya. La mam tagada yi da yam tagada. Tibwen. Wasar san nida. La sapilim sin yit yingir sigiden kalleberad. Kalleber de be. Takazanga tenga ne komen kita bombish bulun yi. La compte quoi de bumbudu, la rive tabliwa, ou tome, gom ninga sin yit mam norwa, kanan lewa, mam nengan zalimye. Anam mana bum ninga mam san data, la nan tonga bum ninga mam san toma, tate mana. Amen.
Amina. Amen. Barkwena. Gloire à Dieu. Et de mon beau. Efforçons-nous de chercher la présence de Dieu en nous tous les jours. Nous savons tous que c'est Dieu qui est la source de la vie. C'est Dieu aussi qui devient le souffle de vie de l'homme. C'est ce que le livre de Job déclare. Le souffle de vie de l'homme est entre les mains de Dieu. Et c'est la présence de Dieu. Comme Dieu est avec nous, c'est ce qui fait que nous vivons et rien ne nous arrive de mal. Vous savez, dans toute la création, le mot fragile amore, fragile amore. Nishala, l'homme. Voilà, Nishala, l'homme est le plus fragile de toute la création de Dieu. Et la Bible même compare la vie de l'homme comme la vapeur d'eau. Et quand vous ouvrez une marmite, la vapeur qui s'échappe plutôt, ainsi en est-il de la vie de l'homme. Et la Bible compare aussi la vie de l'homme à une fleur. Vous voyez, la fleur est belle. Mais une fleur aussi est fragile. Et la Bible dit que quand le soleil se lève, alors la fleur se fane. La fleur se fane. Et elle compare encore la vie de l'homme. Et elle la compare à quelque chose de quelques secondes seulement. Prenons l'exemple, comme Dieu dit, 1000 ans sont à ses yeux comme un jour. Et qu'un jour aussi sont comme 1000 ans à ses yeux. Maintenant, le souffle de vie qui est dans l'homme, c'est comme quelques secondes seulement. Mais ce qui est beau, et que Dieu a créé l'homme en son image. C'est à l'homme aussi dans sa création qu'il a choisi. Et il aime causer, s'entretenir avec l'homme. Et pourtant, c'est lui Dieu qui est l'auteur de la vie. Si tu as l'auteur de la vie même comme ami, alors est-ce que tu peux manquer de vie? Si c'est lui qui te garde, qu'est-ce qui peut te nuire? Qui peut t'arracher de ses mains et arracher ta vie de ses mains? Efforce-toi et ne sois pas ennemi de ta propre personne. Ne sois pas ennemi de ta propre vie. Quand quelqu'un ne veut pas que Dieu soit au centre de sa vie, Dieu soit le maître de sa vie, il est ennemi de sa propre vie. Celui qui ne veut pas la présence divine en lui, il est son propre ennemi. Ce n'est pas le diable d'abord. Lui-même, il est son propre ennemi. Parce qu'il a opté de dire que sans Dieu, je peux vivre et assurer ma vie. Alors que tel n'est pas le cas. Je vous ai parlé d'un philosophe qui a passé tout son temps à s'en prendre à Dieu, son créateur. C'est l'amertume. L'amertume. Il refuse la main tendue de Dieu par Jésus-Christ pour le réconcilier à lui. Dans l'amertume contre Dieu,
Un jour, il est tombé malade. Et la mort est devenue inévitable selon ses médecins. C'est là il a dit, il a dit solennellement qu'enfin je m'en vais à la rencontre de celui que j'ai combattu toute ma vie. C'est-à-dire il est conscient. Il est conscient. Et l'histoire nous a toujours révélé que l'homme a toujours tenté de s'auto-détruire lui-même. Et sans l'apport même du diable, il décide de se détruire et le diable le rejoint pour l'achever. Voilà pourquoi notre texte nous dit, nous exhorte et nous encourage à chercher la face de Dieu, la présence de Dieu en nous. Parce que Dieu est notre justice. Il est notre Père. Il est notre force. Il est notre berger. Il est notre bannière. Il est notre provision. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. C'est pourquoi il nous invite à cultiver sa présence en nous. Et David, quand vous lisez dans les psaumes, David disait, recherchez la face de l'Éternel à tout temps. Recherchez sa face à tout temps. Recherchez la présence de Dieu en vous. L'homme ne peut pas vivre s'il n'y a pas Dieu. L'homme ne peut pas. N'essayez pas car c'est chose impossible. Personne ne peut abandonner Dieu et penser réussir. Non. Quand quelqu'un a de telles pensées, ce n'est que des séductions, tu ne fais que te tromper toi-même. Le monde est rempli de sagesse, d'intelligence et de toutes sortes de ruses face aux difficultés de ce monde. Mais face à la vie, la connaissance intellectuelle est limitée. Et arrivé à ce niveau-là, et chacun maintenant est résolu et dit, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Car la vie appartient à Dieu. Et si la Bible nous exhorte à rechercher l'Éternel, et de rechercher l'Éternel comme nous l'avons lu tantôt, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire de revoir ta relation avec Dieu, entre toi et ton Dieu, entre toi et ton Créateur. Où est votre communion? Dieu connaît le niveau de notre communion avec lui. Et nous, je sais que nous aussi nous sommes conscients. J'ai un chant que j'aime fredonner chaque moment. Tout chrétien doit connaître sa position, doit savoir là où il y a et là le niveau de sa relation avec Dieu. Chacun sait ce qu'il y a entre lui et son Dieu. Dieu savait quelle était sa relation avec Israël. Et il déclare à Israël,
Cherchez ma présence parmi vous. C'est moi qui fais de vous ce que vous êtes, Israël, pas un homme, pas quelqu'un d'autre. C'est ma présence en vous qui vous donne la victoire. En pratique et marchant selon ses voies. C'est pour cela aussi nous exhorte à le rechercher. Ne voyez-vous pas ce qu'il dit dans le verset 8? Il dit que ses pensées ne sont pas seulement nos pensées, et toutes ses voies sont dans sa parole. Toutes ses voix sont dans sa parole. Et sa parole, elle est différente des paroles des humains. Sa parole est totalement différente. Voilà pourquoi Isaïe dit à mon peuple de me rechercher. De me rechercher, moi, Dieu. Que chacun s'efforce pour qu'il y ait de l'entente entre lui et moi, Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu veut que votre vie même soit un témoignage, que les gens puissent savoir que Dieu est réel et qu'il n'y a point de mensonge en lui. Il avait posé la question à Amos. Pose la question à Israël, mon peuple. Deux personnes peuvent-ils cheminer ensemble sans s'être concertées? Non. Israël, il faut qu'entre toi et moi, il y ait de l'entente. Toi, tu me demandes, moi, Dieu, de faire ceci. Et moi, Dieu, je te dis, voici comment tu dois agir aussi. Alors, entendons-nous. Car si Dieu est avec nous, alors nous le avons du succès. Ça fait la vie de ce monde est devenue pénible, très difficile. Vous pouvez voir quelqu'un, vous regardez la personne et vous dites non. Un homme parfait. Un homme parfait. Pourtant, c'est quelqu'un, s'il vous gagne, il va vous préparer pour manger. Mais malheureusement, pourtant Dieu sait. Et c'est la présence de Dieu en nous qui nous donnera le succès. Ce monde est rempli de tromperies et de ruses, de mal. Et Dieu dit à Isaïe, à Israël, mon peuple, de rechercher ma présence parmi eux. Tout ce que vous avez qui chasse ma présence parmi nous, ôtez cela. Car moi, Dieu, je viendrai. Comme il avait dit, tout ce qui nous pousse pour que nous recherchions la présence de Dieu en nous, qu'il soit avec nous, Dieu est le maître de la vie, il est l'auteur de la vie. Et Jésus dit, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'appartiennent. Cela m'appartient. À lui appartiennent toutes choses. Réfléchissez, ou bien vous ne pensez pas que c'est la vérité? Ou bien vous ne croyez pas en cette vérité? Certains pensent que les richesses et l'argent n'appartiennent pas à Dieu. Certains pensent que cela appartient au diable. Non. Le diable est voleur, il peut même voler et donner à Dieu. Rien ne lui appartient, il n'est qu'un voleur. N'avez-vous pas vu ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit à Jésus, ne vois-tu pas toutes ces gloires, toutes ces richesses? Elles m'ont été données. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que le diable a dit. C'est pas ce qu'il a écrit. On m'a donné. Et moi aussi, je la donne à qui je veux. Prosterne-toi seulement et adore-moi et je te les donne. On ne lui a pas donné, ce n'est qu'un voleur, il a volé.
Il est allé voler tout cela à Adam. Azou barakala pongala wenam da kwa Adam nota so duni wala al jera fa sharmala wanjura la lorafa atbelera Adam joure. Il est allé tromper Adam. Il a volé toutes les richesses, l'or, tous les minéraux que le Seigneur a placés sous la domination d'Adam. Le diable a usurpé cela, il est allé les cacher. Et Jésus est venu. Alors il va dire à notre Seigneur, voilà, on m'a donné, et moi aussi je vais te donner en retour. C'est Dieu lui-même. C'est nous-mêmes qui avons donné cela à Adam. Et c'est nous qui avons dit à Adam, domine sur cela. Et toi, tu as trompé Adam, tu as volé toutes ses richesses et tu es parti les cacher, tu te prétends qu'on te les a données. Qui te les a données? À Dieu appartient toutes choses. Si Dieu décide de donner les richesses à quelqu'un, il les donne. Mais le problème de nous chrétiens, nous pouvons entendre penser que les autres, c'est à eux que Dieu donne plus que ce n'est pas vrai. Je vous dis que Dieu n'agit pas comme les charlatans ou les magiciens. Non. Quand Dieu fait quelque chose, Proverbe 16, lisez bien la Bible. Cela a un sens. La Bible dit qu'il ne fait rien sans but. Il a toujours un objectif. Quand il te rend riche, c'est pour faire quoi? C'est une mission qui t'attend. C'est une mission qui t'attend. Mais si nous ne le faisons pas, si nous ne comprenons pas, toutes ces choses peuvent nous éloigner de Dieu. Bon, certaines personnes, quand il a un simple billet de 5 000, un simple billet de 5 000 par sa démarche même, vous savez que le gars il a posé quelque chose. Il y a des gens qui sont assis sur des milliards, vous ne savez même pas qu'il a autant de richesses. Car Dieu prépare l'homme. Dieu ne te donnera pas quelque chose qui va contribuer à ton égarement. Dieu ne le fera pas. Il peut souvent même retirer sa main un peu pour te ramener à la raison. Avant de te repousser encore. Car tout ce que Dieu fait, c'est pour notre édification. Si nous comprenons que toute chose appartient à Dieu et qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et la vie et le souffle de l'homme sont entre les mains, alors nous allons chercher pour qu'il y ait entente entre nous et ce Dieu-là, notre Dieu. Nous allons chercher à nous entendre avec Dieu. Et la Bible continue pour dire à quel moment nous devons rechercher l'Éternel. Et Isaïe nous donne la réponse disant de le chercher pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est encore proche. La recherche de Dieu. Il y a un temps pour rechercher Dieu. Même si vous prenez la vie dans sa simplicité. Supposons qu'entre-temps vous avez 80 ans. Et pendant ces 80 ans, vous voulez maintenant chercher le monde. Chercher à devenir commerçant. Est-ce que vous allez pouvoir? À 80 ans, vous voulez chercher l'argent, vous voulez faire du commerce. Est-ce que vous pouvez? Tu peux être quelqu'un qui connaît bien calculer. Mais à 80 ans, même si tu maîtrises les comptes, tu es assis avec 80 ans et tu te dis maintenant, si demain je prends cette somme, je fais ceci et je décide après demain ça va produire cela. Même si tu as toutes ces idées dans ta tête, où est ta force pour y aller? Il y a un temps.
Il y a un temps pour tout. Un temps viendra que si le Seigneur tarde à venir, on va même nous remettre la Bible comme ça, elle serait difficile à lire. Lire la Bible, tout simplement, deviendra difficile. Ce n'est pas que nous ne voulons pas. C'est le temps qui est révolu. Ce n'est plus le temps de lire, ce temps est révolu. Tu as certains temps, tu es assis. Et ce que tu avais lu, ce que tu avais médité, qui t'entretient pendant que tu es assis tout faible. Même les iPhones. Les iPads, les quelque chose que nous tenons, un temps viendra. Même nos téléphones les plus sophistiqués, entre-temps deviendra comme une simple boîte de jardin. Ce n'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans ce téléphone. Nous ne pourrons plus prendre ce téléphone, fouiller pour faire quelque chose de bon. Il vous manquera même la force de rentrer dans certains paramètres pour manipuler certaines touches. Ça deviendra difficile. Même les messages vocaux que nous envoyons, un temps viendra que ces messages ne seront plus audibles. Ces messages restent seulement dans nos voix. Pour dire certains moments. Pendant que nous pouvons toujours parler, pendant que nous pouvons toujours travailler, servir le Seigneur, cherchons sa présence avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Dieu ne nous abandonnera pas. Si nous recherchons sa présence, quand nous allons perdre notre force physique, alors c'est en ce temps qu'il s'approchera pour nous soutenir, nous accompagner. Nous allons quitter ce monde plein de joie. Sinon, la vieillesse en elle n'est pas un problème. On prépare sa vieillesse pendant que tu as encore la vigueur, pour que Dieu soit avec toi. Si tu as la présence de Dieu en toi, tout est bon. Comment allons-nous chercher Dieu? Si nous lisons toujours dans le livre d'Ésaïe, nous n'allons pas sortir toujours dans notre texte, nous sommes toujours dans notre texte. Là-bas, il dit. Versa yo poeti bi ni wen ba so ni nga suntura ti tu mwehma na ba me batara wensa ntek yama sak zu soba tu zwe mam ni banra la sak ton wenam son kot sugru woswa. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Pour dire qu'entre-temps, si vous regardez dans votre vie, c'est comme si Dieu n'existe pas, il n'est pas présent. C'est comme si Dieu n'est pas présent en vous. Et vous pensez même, ou bien le Saint-Esprit vous interpelle. Réfléchissez. Comme il est dit ici. Pensez comme il est dit ici. Retournez à l'Éternel avec des repentances et des prières de confession. Salomon disait, celui-là qui cache son péché ne réussira pas. Mais celui-là qui confesse et qui abandonne ses mauvaises voies aura du succès. C'est pour dire que ces choses peuvent faire partie de la présence de Dieu. Et Esaïe dit que le méchant se détourne de ses mauvaises voies. Que le méchant. Et je dis que ce mot est pris à plusieurs niveaux. Dans notre génération d'aujourd'hui,
milieu évangélique pour dans le milieu évangélique, on dit qu'un tel est méchant. Dans le milieu évangélique, quand on parle du méchant, automatiquement les gens voient un méchant, un sorcier qui tue les gens par des fétiches, ainsi de suite. Pourtant, dans l'église même, si vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Souvent, vous voyez pendant certaines prières où on veut même que Dieu envoie le feu pour détruire les méchants, pour détruire nos ennemis. Et nous constatons cela de nos jours. Mais selon la parole de Dieu, c'est vrai que Dieu condamne toutes ces personnes qui vivent cette pratique, qui font ces pratiques, car c'est contraire à la parole de Dieu. Et la Bible dit ne tue pas. Tu ne tueras point. Le meurtre est interdit. Personne ne peut être meurtrier et dire que Dieu est avec lui. Il faut que la personne se confesse son péché et qu'il se détourne de ses mauvaises voies afin que l'Éternel ait pitié de lui. Mais selon la Bible, le méchant, ce n'est pas seulement comme on l'avait expliqué tantôt. La méchanceté est expliquée comme ça. Tu peux ne pas tuer physiquement, mais tu voles quand même. Ou bien tu fais expressement du tort à quelqu'un. Ou tu poses des actes, des mauvais actes. La Bible qualifie cela aussi de mal. Cela aussi, c'est de la méchanceté. Mais ceux-là aussi qui vivent de tels péchés, la Bible les qualifie de méchants. Voilà pourquoi Dieu disait à Ézéchiel, je ne veux pas que le méchant périsse. Le méchant, c'est celui-là qui est hors de la parole de Dieu. Celui-là qui se détourne de la parole de Dieu et qui ne recherche pas à être avec Dieu. Mais si quelqu'un vient t'enseigner à renoncer, je veux dire quoi, à contredire la parole de Dieu, ou te conseille à désobéir à la parole de Dieu, il n'y a pas plus méchant que ce dernier. Et voilà pourquoi il dit, heureux ceux-là qui ne écoutent pas le conseil des méchants. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne prend pas plaisir à ceux qui méprisent l'Éternel Dieu. Mais qui médite la loi de l'Éternel. De jour comme de nuit. Il met sa vie en règle pour marcher selon la parole de Dieu. Une telle personne, comme Dieu est avec lui, sa vie est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Et ses racines vont jusqu'à cette source d'eau. Et c'est apporte du fruit en sa saison. Et il dit qu'il n'en est pas ainsi du méchant. Il dit que le méchant disparaît comme le vent qui emporte la paille. Vous savez, la paille est tellement légère que Dieu nous aide. Voilà pourquoi il conseille aux méchants d'abandonner ses voies. Et les méchants. Et le verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Que les méchants abandonnent
Pour dire que dans nos pensées. Proverbe 4, 23 dit que la vie, la pensée de l'homme est la source de sa vie. Faites beaucoup attention aux pensées de votre cœur, car de lui sortent les sources de la vie. Jésus est. Et Jésus dit. Marc chapitre verset Marc 7 verset 21. Jésus est là. Là-bas Jésus dit. Ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui suit l'homme. Ce qui rentre par ta bouche, dans ta bouche ne peut pas amener Dieu à t'abandonner, mais ce qui sort de toi, c'est là où il y a le problème. Car c'est de l'abondance du cœur. C'est du cœur que les mauvais... C'est du cœur que viennent les vols, les cupidités, les méchancetés. Parce que vous tissez les plans, je plans d'abord dans votre cœur. Et les pieds se lèvent, les mains se lèvent et les yeux accompagnent pour aller exécuter ce que vous avez préparé d'abord dans votre cœur. Voilà pourquoi Jérémie dit que les cœurs de l'homme sont tortueux par-dessus tout. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Et si Dieu est en Dieu, et si Dieu ton cœur appartient à Dieu, si Dieu est avec toi, alors tu auras du succès. Sanctifie ta vie. Abandonne le mal de tout ton cœur et retourne au Seigneur. Si tu le recherches de tout ton cœur, alors il se laissera trouver. Jérémie chapitre verset Jérémie 29 verset 13. Tous ceux qui me recherchent de tout leur cœur me trouveront. Je me laisserai trouver par vous. Je me révélerai à vous. Je vais vous me laisser voir par vous. Luc chapitre et dans Luc au chapitre 19, je pense Luc au chapitre 19, là-bas on nous parle de l'histoire de Zachée. L'histoire de Jésus et Zachée. Zachée voulait voir le Seigneur Jésus de tout son cœur. Et Zachée était un homme de petite taille. Il ne pouvait pas physiquement voir Jésus. Mais voyez cette sagesse que cet homme a eue. Dieu même qui a commencé à agir dans la vie de Zachée. C'est Dieu qui était à l'œuvre même dans la vie de Zachée. Et si vous regardez l'histoire de Zachée, et vous pouvez prendre la chose facilement. C'est vrai que les Juifs méprisaient Zachée. Les pharisiens aussi le méprisaient. Même que Zachée étant juif. Parce que Zachée a tombé en contre Rome. Parce que Zachée était un fonctionnaire romain et pour cela les Juifs n'aimaient pas cela. Donc Zachée était un homme important. Zachée n'était pas un petit. Et pourtant, malgré ce titre, Zachée voulait voir Jésus de son cœur. Et le problème est que Zachée était petit de taille. Premièrement, voici un homme méprisé par les siens. Parce que ceux-là à qui il a arraché même leur richesse, leur bien, ceux-là étaient en colère contre lui. Donc, et c'est à son poste qu'il est puissant, hein? C'est quand il est dans son bureau qu'il a son pouvoir. Maintenant, comme il n'est plus dans son bureau, qu'il est avec cette foule ensemble qui suivent Jésus. Si lui s'ajarde, alors le malheur pourrait l'atteindre là-bas. Certains peuvent penser de ces agissements qu'il s'associe à Rome pour dépouiller ses frères et on peut se venger de lui dans la foule.
Deuxièmement, il ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Car ceux-là qui ont dit les grands mêmes de la foi juive en son temps-là étaient à côté avec leur barbe. Et pourtant, dans son cœur, Jassé aspirait à voir Jésus de tout son cœur. Et Jassé a eu l'idée de dévancer. Et il a posé un acte de foi. Il a eu foi disant, je sais qu'il va passer par ce chemin, alors je vais monter dans cet arbre et je sais que je le verrai passer. Voyez, un grand, selon ce monde, qui a des grands titres, qui va aller monter dans un arbre. N'est-ce pas un acte d'humilité? N'est-ce pas un acte d'humilité? Quelqu'un désire Dieu. Si tu veux que Dieu se révèle à toi, qu'il se révèle à toi à la maison, dans ton service, il faut que tu t'abaisses, tu t'humilies. Cherchez Dieu avec humilité. Cherchez Dieu avec humilité. Cherchez la face de l'Éternel. Quand Jésus est arrivé, alors il a levé le regard, il a dit, Zachée. Je ne sais pas qui a dit à Jésus que cet homme s'appelait Japhé. Et étant le fils de Dieu, il n'avait même pas besoin que quelqu'un lui dise. Il a appelé son nom Zachée. Hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. J'ai vu la disposition de ton cœur. Tu me désires et tu me cherches avec sincérité du cœur. Il y avait cette sincérité, cette vérité dans le cœur de Zachée. Quand vous parcourez la Bible, vous allez voir beaucoup d'hommes comme ça. Les Corneilles. Corneille était aussi comme Zachée. Jassé était un homme libéral. Il soutenait les gens. Il avait la crainte de Dieu. Jassé craignait Dieu. Corneille craignait Dieu. Corneille craignait Dieu. Et Dieu a envoyé un ange. Imaginez. Il y a des gens qui se sont convertis au nom de Jésus. Des pasteurs même qui vivent bien leur vie de foi chrétienne. Mais beaucoup n'ont pas eu cette grâce, ce privilège que Corneille a eu. Dieu a envoyé l'ange. Dieu a envoyé l'ange dit à Corneille, j'ai vu tes prières et j'ai vu ce que tu fais. Alors envoie des gens chercher Pierre pour qu'il vienne t'annoncer l'évangile. Cherchez Dieu avec fidélité, avec sincérité du cœur et le Seigneur se révélera à vous. Jassé était très content. Toi tu cherchais à voir la personne même comme ça. Et il a posé la question. Seigneur, chez moi que tu veux descendre? C'est ce que dans le film en traduit en Maurice, c'est comme ça on explique. C'est bien. Jassé a bien posé la question, Seigneur. Car Jésus dit que je descendrai chez toi aujourd'hui. Chez moi, Seigneur. Jésus dit oui, c'est chez toi que je vais descendre. Pas ailleurs. Et les juges maintenant se sont approchés. Tu vas rentrer sur un pécheur. Tu vas descendre dans la maison d'un pécheur. Tu ne sais pas que cet homme n'a pas une bonne vie. Voici, il y a tellement de maisons. C'est ce publicain que tu veux descendre. Ils ont commencé à insulter le Seigneur. Il parlait du mal à notre Seigneur. Cela ne leur a pas suffi. Quand Jassé a organisé un festin pour recevoir le Seigneur, alors il s'est tenu debout parce qu'il y a des gens même qui ne parlaient toujours pas et qui regardaient de loin pour voir la scène.
Si tu cherches Dieu de ton cœur, tout ce que tu veux changer dans ta vie, dans ta famille, si Dieu voit la sincérité dans ton cœur, est-ce que tu m'entends bien? Car Dieu lit au plus profond de ton cœur. Si Dieu voit la sincérité dans ton cœur, il viendra même chez toi. Et s'il descend chez toi, tout ce qui n'était pas bon disparaîtra. L'imparfait disparaîtra et c'est un imparfait. Certains hommes vont s'approcher de Dieu. Souvent, à telle personne, si Dieu se révèle à eux, pour un tel là, moi je crois ça. Est-ce que ça là, ça vient vraiment de Dieu? Et tu penses que c'est qui? Est-ce que tu penses que c'est sur toi seul que Dieu peut descendre? Il descend ce qu'il veut. Même quand quelqu'un qui n'est pas encore converti, Dieu peut aller chez lui pour que le salut rentre dans sa maison. Il faut que nous comprenions la parole de Dieu et comment Dieu agit. Pour être en ligne avec le Seigneur. Les pharisiens ne voulaient pas que Jésus descende chez Jassé. Il dit que... Et pourtant, ces pharisiens ont oublié que Jassé cherchait Jésus de tout son cœur avec sincérité. Dieu sait. Il sait. Et Jassé s'est levé, il a dit. Jésus ne lui a rien dit. Quand je lis le texte là, je suis très émerveillé de la nature même de Dieu dans ses rapports avec les humains. Et ce sont les humains qui ont toujours tordu et déformé la nature de Dieu. Chacun a voulu prendre Dieu comme si c'est lui-même. Il a dit à Esaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Même si quelqu'un ne s'entend pas avec moi, Dieu. Non, non, non. C'est un exemple que je prends. Ok, je prends un exemple. Même s'il y a quelqu'un qui est contre moi. Ou bien je suis contre, il y a un manquement entre moi et une telle personne. Ce n'est pas du fait que j'ai quelque chose contre lui que Dieu ne peut pas l'aider. Si je suis ça, il faut que je me répande et puis que je me réconcilie avec ce frère. Dieu ne va pas s'abaisser à mon niveau. Il faut comprendre. Jaché s'est levé. Jésus ne lui a rien dit. C'est ça la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Ça te donne même de reconnaître qui tu es. Et dans la présence de Dieu, on ne peut pas tenir. Ça n'est pas dire la réalité qui on est. C'est pas ce qu'Ésaïe a dit. Malheur à moi, je suis parmi un peuple aux lèvres impures. Quand Dieu s'est révélé à lui. Jaché s'est levé, il a dit, Seigneur, je prends mes biens, mes richesses, et je partage cela aux pauvres. Si j'avais fait du tort à quelqu'un, je lui restituerai le quadruple. Les gens de dehors ont commencé à dire, comment les hommes sont rusés. Quand ils ont appris que Jaché va faire du bien, il va restituer le bien. Certaines fois maintenant qu'ils vont récupérer ce qu'il avait reçu. Ils ont dit, ah, c'est vraiment un mystère. Nous n'avons jamais vu une telle chose. Un collecteur d'impôts qui est prêt à redistribuer tout son bien. Mais comme Dieu est venu dans sa vie, Dieu est au-dessus de tout ce qui reste. Et c'est là que Jésus dit, aujourd'hui même, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison.
Et il parlait pour que ceux du dehors puissent entendre. Car cet homme aussi, cet homme que vous qualifiez de pécheur, que le Seigneur ne devait pas descendre chez lui là. Jésus dit que lui aussi, il est un fils et un descendant d'Abraham. J'imagine maintenant ceux-là qui étaient là-bas enflés. Quelles seraient les pensées à l'issue de cette image? Jésus dit que eux et Jassé sont les mêmes descendants d'Abraham. Ils sont de la postérité d'Abraham. Il ajoute pour dire, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu nous chercher. Nous qui étions égarés, perdus. C'est lui qui est venu nous chercher. Et il dit, il nous dit maintenant de le rechercher. Et il se révélera à nous. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Ensemble, nous allons prier. Premièrement, nous allons dire merci à Dieu. En ce dimanche, qu'il nous accorde d'écouter sa parole et de prier pour l'Église et de prier pour notre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.